Et si Shanks n'avait pas empêché Kaido de venir à Marineford? Et si l'ellipse temporelle n'avait jamais eu lieu et que l'équipage s'était immédiatement rendu dans le Nouveau Monde? Ou mieux encore, et si Luffy avait été capturé et condamné à mort? Eh bien, j'ai fait de longues recherches sur ces sujets et voici exactement ce qui se passerait. Ok, alors vous savez tous que Kaido voulait rejoindre Marineford et participer à la guerre. Heureusement, il a été intercepté et arrêté par Shanks. Mais si cela ne s'était jamais produit? Et si Shanks était arrivé trop tard pour l'arrêter? Tout d'abord, voyons de quel côté Kaido se battrait. Aiderait-il les marines et attaquerait-il Barbe Blanche ou serait-ce l'inverse? Honnêtement, je doute que Kaido prenne parti pour l'un ou l'autre camp. Son seul objectif est de tuer Barbe Blanche, et si quelqu'un tente de s'opposer à lui, il l'écrasera, quel qu'il soit. Alors, comment la bataille va-t-elle se dérouler maintenant qu'il y a deux équipages d'empereurs sur le terrain? Le premier grand changement est que Barbe Noire ne se montrera probablement pas. Il est très prudent lorsqu'il s'agit de combattre, et avec Kaido, il serait terrifié et n'essaierait pas de faire quoi que ce soit. Bien sûr, les marines reconnaîtront immédiatement que Kaido est une menace bien plus grande que Barbe Blanche en raison de sa nature destructrice. Mais pour l'instant, ils attendent et observent. Immédiatement après avoir rejoint la guerre, Kaido attaque Barbe Blanche et les deux s'affrontent dans l'une des batailles les plus épiques que la série ait jamais connue. Marco et les autres commandants se jettent immédiatement à l'eau pour aider leur capitaine. Mais ils sont arrêtés par le roi, la reine et le valet qui leur disent de ne pas les déranger. Kaido et Barbe Blanche sont à égalité et leur combat crée un chaos total, détruisant la moitié de la base dans la foulée. Nous pouvons supposer qu'à ce moment-là, Luffy se précipitera pour sauver Ace et activera involontairement son acquis de conquête, choquant tout le monde sur le champ de bataille. Cela, ainsi que la destruction causée par Kaido et Barbe Blanche, devrait suffire à Luffy pour venir sauver son frère. Cependant, Akainu les attaque immédiatement et comme personne n'est là pour les aider, Ace meurt en protégeant son frère. Mais dès que l'amiral tente de tuer Luffy, un puissant coup de haki l'arrête net. Bien sûr, il s'agit de Shanks. Bien qu'il ait été en retard pour arrêter Kaido, il l'a suivi jusqu'à la base. Il a également apporté un bouton d'abonnement ridiculement gros sur lequel il faut absolument cliquer. Bref, il essayait d'aider Barbe Blanche, mais ce dernier refusait en disant quelque chose comme « C'est mon combat, le roux, ne m'interromps pas ou je te tue aussi !» Shanks l'écouterait et n'essaierait pas de l'aider. Sengoku ordonnerait probablement aux amiraux de ne pas attaquer l'équipage du roux et d'attendre leur chance. Après une longue et féroce bataille, Barbe Blanche est complètement à bout de force à cause de sa maladie et Kaido l'achève avec une dernière attaque. Après avoir fait ce qu'il était venu faire, Kaido tente de quitter la base, mais les marines, voyant leur chance, essaient de l'intercepter et de le vaincre alors qu'il est encore épuisé par son combat. Shanks profite de ce chaos pour partir en toute sécurité avec Luffy. Kaido et ses commandants combattent tous les marines, y compris Garp et Sengoku. Ce qui se passerait ici est vraiment difficile à deviner, mais étant donné que les marines sont au maximum de leur force et que Kaido est blessé, je pense qu'il parviendrait à l'abattre. Il reste encore 3 scénarios intéressants à couvrir et le dernier est absolument fou. D'accord, mais que se passerait-il si l'ellipse n'avait jamais eu lieu? Et si l'équipage du chapeau de paille se réunissait après seulement 3 jours comme il l'avait prévu à l'origine? Serait-il encore capable de réaliser tout ce qu'ils ont fait? Ou bien quelque chose de bien plus sombre se produirait-il? Eh bien, pour commencer, ils seraient évidemment beaucoup plus faibles que dans l'histoire originale et ils auraient beaucoup plus de mal dans le Nouveau Monde. Je sais ce que beaucoup d'entre vous sont en train de dire, les supernovas ont réussi à survivre dans le Nouveau Monde et sont devenus des pirates de renom. Puisque Luffy était l'un des supernovas les plus forts à l'époque, il devrait également survivre au Nouveau Monde assez facilement, n'est-ce pas? Eh bien non! C'est complètement faux et nous allons vous expliquer pourquoi. Il y a une différence importante entre Luffy et les autres supernovas. Pouvez-vous deviner de quoi il s'agit? Si vous disiez que Luffy et son équipage sont de parfaits idiots qui n'ont pas le moindre sens du danger et qui attaquent qui ils veulent sans se soucier des conséquences, vous auriez tout à fait raison. Voyez-vous, même si le Nouveau Monde est la mer la plus dangereuse, une bonne planification et une bonne organisation vous permettront d'éviter tous les ennemis les plus puissants jusqu'à ce que vous deveniez plus fort. C'est exactement ce qu'ont fait certains supernovas. Hawkins utilise littéralement les cartes de tarot pour connaître l'issue de certains événements. Law est devenu un seigneur de guerre, ce qui a facilité son voyage et Beji s'est aligné sur Big Mom. Pouvez-vous imaginer Luffy faire l'une de ces choses? Bien sûr que non! Prenons par exemple l'arc de l'archipel de Sabaody. Ici, Luffy y a frappé un dragon céleste sans se soucier des conséquences. Un amiral vient me chercher? Excellent! Laissons-le venir. Bien sûr, lorsque Kizaru est arrivé, Luffy a réalisé à quel point il était faible face aux combattants les plus puissants du monde. Si Luffy avait rencontré des empereurs au début de la série, il les aurait probablement défiés. Heureusement, ce n'est pas le cas.
Compte tenu de tout cela, Luffy et les chapeaux de paille n'ont absolument aucune chance de survivre au Nouveau Monde. Ils pourront peut-être quitter l'île des hommes poissons en vie, mais dès qu'ils arriveront à Punk Hazard et qu'ils affronteront Caesar Clown, ils signeront leur arrêt de mort. Il n'y a aucune chance que les chapeaux de paille parviennent à vaincre César sans leur entraînement de l'ellipse. Ils ne pouvaient même pas utiliser le haki à l'époque et étaient objectivement beaucoup plus faibles. Donc, malheureusement, Luffy et son équipage mourraient pendant cet arc. Avant d'expliquer ce qui se passerait si Luffy en Gear 5 était à Marineford, expliquons d'abord ce qui se passerait si Luffy était capturé et condamné à mort par les marines. Ok, laissez-moi commencer par dire que cela déclencherait certainement la plus grande guerre de tous les temps, encore plus grande que celle de Marineford. Bien que la capture d'un pirate empereur comme Luffy soit un rêve pour le gouvernement mondial, s'il tentait de le faire, cela se retournerait contre lui. Il y a deux choses importantes que la capture de Luffy déclencherait et permettez-moi de vous les expliquer. Tout d'abord, comme Luffy a libéré de nombreux pays, il est probable qu'il quitterait tous le gouvernement mondial en signe de rébellion. Le gouvernement devrait envoyer le CP0 ou un autre groupe pour réprimer la révolte, mais cela ne ferait qu'empirer les choses car les autres nations verraient leur vrai visage. Avec ça, il est alors possible que d'autres pays quittent le gouvernement, ce qui plongerait le monde dans le chaos. Mais ce n'est pas le plus gros problème. Savez-vous combien de personnes tenteront de sauver Luffy de l'exécution? Vous me croiriez si je vous disais que c'est facilement plus de 100 000 personnes? Pensez-y! Les chapeaux de paille et toute la grande flotte, l'équipage du Roux, toute l'armée d'Alabasta, Boa Hancock et les pirates Kuja, les samouraïs de Wano, les restes des pirates de Barbe Blanche, tous les hommes poissons, toute la Galila Company et la famille de Franky, toute l'armée révolutionnaire et même Garp. Il s'agirait certainement de la plus grande alliance de force jamais réalisée. Bien qu'il y ait quelques marines remarquables comme Sengoku, Kizaru et Akainu, ils seraient complètement impuissants. Même s'ils exécutent Luffy avant que l'alliance n'arrive, cela ne ferait qu'empirer les choses pour eux, car ce serait un véritable chaos. En fin de compte, en supposant que toutes les factions que j'ai mentionnées puissent travailler ensemble, l'ensemble de la force marine serait écrasé. C'est fou de penser qu'un seul homme puisse réunir tous ces gens et renverser tout le gouvernement. À Marineford, Mihawk a parfaitement résumé la situation. Ce n'est pas un pouvoir spécial, mais il a la capacité de se faire des alliés en tous ceux qu'il rencontre. Et c'est la capacité la plus redoutable en haute mer. Et enfin, le moment que vous attendiez tous. Que se passerait-il si Luffy en Gear 5 se trouvait à Marineford lors de l'exécution d'Ace? Après avoir réveillé son fruit du démon, Luffy est devenu l'un des personnages les plus forts de toute la série. Mais imaginez s'il avait ses pouvoirs avant l'ellipse. Comment se comporterait-il face à certains des personnages de Marineford? Et plus important encore, serait-il capable de sauver son frère, Ace? Je vais commencer par dire quelque chose de choquant. Je pense que Luffy en Gear 5 est en fait plus fort que Barbe Blanche à Marineford. Pensez-y, Barbe Blanche était déjà vieux et malade à ce moment-là. Il devait être connecté à un équipement médical en permanence et n'avait plus qu'une fraction de la puissance et de l'endurance qu'il avait autrefois. Je ne mentionne cela que pour montrer l'influence de Luffy en Gear 5 dans ce combat. Ok, la bataille commence de la même façon que dans l'animé, mais tout change une fois que Luffy tombe du ciel et se joint à la fête. Le premier changement majeur est que Luffy utilise immédiatement le haki de conquête pour éliminer tous les adversaires les plus faibles, afin qu'ils ne soient pas dans le chemin. Vous vous souvenez que les amiraux ont joué avec Luffy et ne l'ont pas pris au sérieux pendant cet arc? Eh bien, ce ne sera pas le cas cette fois-ci, car les amiraux sentiront certainement la menace que représente Luffy. Alors, comment va se dérouler la bataille? Eh bien, je sais que beaucoup d'entre vous pensent que Luffy va se mettre en mode Dieu et se débarrasser de tout le monde. Mais soyons réalistes. Luffy est évidemment incroyablement fort, mais il devra affronter 3 amiraux, des seigneurs de guerre et même Garp et Sengoku. Si vous voulez rester en vie, ce ne sont certainement pas des ennemis à sous-estimer. Bref, Barbe Blanche reconnaîtrait aussi la force de Luffy, et les deux s'entraideraient. Premièrement, les commandants de Barbe Blanche devraient être assez forts pour repousser certains des seigneurs de guerre, et peut-être même l'un des amiraux. Le seul seigneur de guerre qui pourrait poser problème est Mihawk. Cependant, étant donné qu'il n'était pas vraiment intéressé par le combat au cours de cet arc, il ne ferait probablement pas tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter Luffy ou Barbe Blanche. Ensuite, Barbe Blanche et Marco devraient facilement tenir les 2 amiraux restants et les garder occupés. Cela signifie que le chemin de Luffy sera dégagé et qu'il se dirigera directement vers Ace. Son premier obstacle serait Garp. Et comme cela a déjà été suggéré dans la série, Garp ne peut pas se résoudre à frapper sérieusement Luffy, donc il le laisserait probablement passer. Il ne reste plus que Sengoku, et cette fois-ci, il serait beaucoup plus sérieux et se battrait contre Luffy avec tout ce qu'il a. Alors, Luffy peut-il le vaincre? N'oublions pas que Sengoku est très vieux, 77 ans pour être exact. Il n'est plus aussi redoutable qu'avant, et comme il est amiral de la flotte, il n'a probablement pas vu beaucoup d'action depuis un certain temps. Sur cette base, Luffy devrait pouvoir au moins le blesser suffisamment
suffisamment pour s'enfuir avec Ace, mais pas sans blessure grave. Pendant ce temps, Barbe Blanche est poignardée par Squard, ce qui les désavantage, lui et son équipage. De plus, tout l'équipage de Barbe Noire arrive pour tendre une embuscade à Barbe Blanche et, comme dans la version originale, ils parviennent à le tuer. Enragé, Luffy engage le combat avec les amiraux et les blesse lourdement, tout en subissant lui-même d'autres blessures. Lorsque Shanks arrive, les deux camps sont complètement épuisés, incapables de continuer à se battre, et la guerre se termine avec Ace en vie. Cliquez sur cette vidéo où nous expliquons 12 théories insensées sur One Piece.